À la table qui passe à la télé aux IS, regardez ces 100 lieux à découvrir impérativement en Alsace. C'est signé de Patrick Schwer. Salut Patrick. Bonjour Lionel. Ça va bien? Très bien, et vous? Alors je trouve que la couverture donne directement le ton, faut être clair. C'est un petit air d'Amérique à Colmar ici. Et de ce côté-là, qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est le jardin de Weserlin, qui avait l'exposition donc Gulliver, qui changera cette année, ça sera Alice au pays des merveilles. Mais c'est vrai, voilà, que c'est une photo qui nous a plu, comme vous l'avez dit justement, qui donne le ton. Alors c'est un bouquin qui est très très sympa, ça donne énormément de pistes pour aller se balader avec ses amis, avec sa famille. Vous comparez d'ailleurs l'Alsace, et j'ai trouvé ça assez rigolo, à l'île de beauté des terres. Il n'y a pas la mer autour, c'est pas la Corse, c'est l'Alsace, mais c'est l'île de beauté. Oui, effectivement. Alors c'est cette idée, pourquoi? Parce que d'abord au niveau de la superficie, il faut savoir que la Corse et l'Alsace c'est à peu près pareil. La Corse est même un peu plus grande, et on dit souvent ici il nous manque la mer. Voilà, mais à part la mer, il y a quand même les montagnes, les vignobles, les vergers, la terre, et puis des personnages très attachants en Alsace, énormément de richesses, et c'est pour ça que je la compare effectivement à une île au trésor. Alors il y a des petites perles, hein. D'abord le whisky, il y a un lien avec l'Alsace. Ouais, il y a un lien avec l'Alsace, le whisky forcément, mais il n'y a pas que le whisky, il y a aussi des chercheurs d'or. On a des Indiens, puisqu'à Steinbourg, ils envahissent le mois d'août, et puis il y a aussi, par exemple, le télégraphe avec l'ancien télégraphe Chap à Saverne. Et puisqu'on est sur les médias, le scoop de la première liaison Paris-Strasbourg, qui était l'une des premières liaisons télégraphiques, c'est le 18 Brumaire, le coup d'état de Bonaparte qui renverse le Directoire. Voilà, vous avez vu ces images, elles sont formidables. Alors regardez celle-ci, il y a aussi des ratés. Quand je dis des ratés, c'est un point de vue, sauf que c'est vraiment des choses à visiter. Ça, c'est le rond-point de l'énergie. Oui, alors il y a une petite histoire effectivement sur le rond-point de l'énergie. Au cours justement de mes reportages, puisque j'ai fait à peu près 7000 km, donc du nord jusqu'au sud, je tombe sur ce rond-point de l'énergie que je ne connaissais pas plus que ça, et l'image que vous voyez, qui est donc une hélice, me fait penser à l'étoile mystérieuse de Tintin, à la maison des Schtroumpfs, et aussi par exemple à la fusée de On a marché sur la Lune. Et là je me dis voilà, c'est insolite, à moi après de rentrer dans l'histoire, de faire une immersion où l'imaginaire côtoie l'imagination, etc., etc. Voilà, dans l'imaginaire il y a ça, c'est vraiment à découvrir, c'est la maison bulle de Mitsac. Ouais, tout à fait. Alors il y a aussi des roulottes, il y a aussi des yourtes, mais là la maison bulle, c'est vraiment quelque chose de familial, de naturel. On est vraiment en contact avec la nature, et en plus il y a quasiment tous les animaux qui viennent petit déjeuner avec vous, voilà, et il y a même une histoire que je raconte sur les animaux. Il y a des ânes, il y a des biquettes, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est un vrai bouquin pour les curieux, d'ailleurs c'est dans le titre, avec cet héliodrome. Oui, l'héliodrome, qui a effectivement là aussi une histoire. En fait, c'est la nature qui est l'architecte, et c'est la nature qui a décidé de sa position, de son ensoleillement. Voilà. Puis on est toujours dans les animaux, puisque il y a effectivement des canards tout autour. Enfin, c'est très bucolique. Il y a bien sûr le musée Annecy, le musée du chocolat, la cité du train, mais il y a le musée de la Malle que je vous recommande à Haguenau, qui est un vrai bijou. Et puis il y a le musée des amoureux, il y a le musée Péniche de la batellerie. Voilà, c'est des petits musées. Des perles, comme vous voilà. dites. Et le musée des amoureux, par exemple, c'est le plus petit musée de France. Il fait 20 mètres carrés. Voilà, et c'est un hommage également à des métiers d'antan, girouettistes, charbonniers, chaque fois extrêmement bien illustrés. Ouais, vous êtes curieux, c'est 100 lieux pour les curieux. Voilà, c'est 100 lieux pour les curieux, où on essaye justement de donner envie aux gens de venir, donc forcément les gens qui viennent d'autres régions, mais aussi aux Alsaciens de redécouvrir une région qu'ils ne connaissent pas forcément. Moi-même, ça fera 40 ans l'an prochain que je vis à Strasbourg, et je me suis aperçu que je ne connaissais pas du tout cette région. Et pour l'anecdote, il y a quelques jours, j'ai eu un coup de fil d'un couple de retraités du Sud-Ouest, et qui me dit voilà, on a lu le livre, on va venir en Alsace. Est-ce que vous avez un peu de temps? On a plein de choses à vous demander, à vous dire. Alors je me dis voilà, c'est sympa, on va parler du livre, je vais connaître un peu le ressenti, ils vont me poser plein de questions. En fait, ce qui les intéressait, c'est où on mange bien, où on dort bien, et s'il y a d'autres choses à voir en Alsace. Mais voilà, c'est le but. C'est-à-dire qu'on peut faire un circuit avec le livre en fil rouge, et vraiment découvrir une région qui est riche à tous les niveaux, et surtout humainement très riche, parce que j'ai fait franchement des belles rencontres, et j'espère avoir restitué toutes ces émotions à travers ce livre. Bas-Rhin, Haut-Rhin, Alsace, 100 lieux pour les curieux, signé de Patrick Schwer. Voilà, il s'en passe des choses sur la table qui passe à la télé aux internationaux de tennis de Strasbourg. Merci Patrick.